parti pour la première étape de cette 25e édition du Tour du Faso. Et comme souvent, dès les premiers coups de pédale, chacun veut s'illustrer. Des attaques fusent de partout malgré le vent et l'air sec. Ce sont les Algériens qui ouvrent les hostilités, mais les Burkinabés ne comptent pas les laisser faire. Le Burkinabé Seydou Bamogo suit. D'autres coureurs entrent dans le jeu des attaques. Chacun veut marquer de son empreinte cette 25e édition, comme l'Algérien Abderrahmane Bouraza qui anime la course en multipliant les attaques, tandis que derrière, les premières galères commencent avec l'une des équipes favorites de ce tour, le Cameroun Crevaison de Yves Ngengok, qui pourra repartir. La course est très animée, les coureurs ne lésinent pas sur les coups de pédale. Le train est plutôt rapide. Chaque coureur sait que réussir la première étape est bon pour le moral. Et pourtant, jusqu'au premier sprint intermédiaire, aucun ne se détache réellement. Il va falloir attendre à 96 km de l'arrivée pour voir deux hommes s'illustrer, deux Burkinabés, Salfo Bikienga et Abdoulaziz Nikiema. Les deux compères s'échappent. Au deuxième sprint intermédiaire, ils sont seuls au monde. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Pendant ce temps derrière, gros coup dur pour le Français Edu Lubin de l'équipe de la Sarthe qui fait une chute. Ouais, une chute, on l'a retrouvé par terre, voilà, il a une grosse plaie donc au coude. Le total combien? Il réussira néanmoins à terminer la course. Devant, Bikienga et Nikiema continuent à maintenir leur rythme en conservant toujours une bonne distance entre eux et les 17 poursuivants, emmenés par les Allemands. Et comme les chutes ne concernent pas que les coureurs, c'est un motard qui va se louper, mais plus de peur que de mal. Et devant, les deux Burkinabés ne seront jamais inquiétés. Ils franchissent tranquillement ensemble la ligne d'arrivée en 3h48 et 4 secondes. Salfo Bikienga endosse le maillot jaune. Cela n'était pas arrivé aux coureurs burkinabés depuis 2005, après Jérémy Ouedraogo.